Bonjour, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak, qu'Allah nous facilite dans ce mois de jeûne. Comme vous le savez, la majorité des vidéos que nous faisons sont à destination des non-musulmans. Mais celle-ci est à destination particulièrement de nos frères et sœurs en islam, afin de leur donner des nouvelles de notre projet de numéro vert et de son avancement, afin de donner un premier retour sur les premiers appels que nous avons reçus sur ce numéro vert. Et alhamdulillah, les premiers retours sont plus que positifs. Premièrement, et cela m'a beaucoup étonné car je n'utilise pas énormément Twitter, je connais très mal Twitter. Pourtant, une des affiches de notre numéro vert a été partagée plus de 800 fois, a été retweetée plus de 800 fois sur Twitter. Donc ce numéro vert a suscité un certain engouement de la part de la communauté musulmane sur Twitter, avec beaucoup de messages d'encouragement, et je les en remercie chaleureusement. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous garde. Merci énormément pour votre soutien. Et donc, puisque ces personnes, qu'Allah les récompense, ont partagé l'affiche sur Twitter, on a reçu pas mal d'appels de la part de non-musulmans. Donc le numéro a tellement bien marché qu'on avait des appels simultanés. Et donc je n'ai pas pu prendre tous les appels d'un coup. Certains également ont appelé le numéro vert au-delà des horaires du numéro vert, les horaires étant du lundi au vendredi de 10h à 17h. Nous avons donc reçu pas mal d'appels, et ce avant même notre vidéo officielle de lancement. Nous avons reçu l'appel d'un homme qui s'intéresse à l'islam depuis plusieurs années, depuis environ 5 ans, mais qui n'ose pas encore franchir le pas, par peur notamment de la réaction de sa famille. Nous avons reçu une question de la part d'une femme non musulmane qui nous a demandé pourquoi les femmes musulmanes portaient le voile. Et elle n'osait pas poser cette question à ses amies musulmanes, par peur notamment de les offenser ou de les gêner. Ce qui montre l'intérêt d'un tel numéro vert, puisque les appels sont anonymes, les gens se sentent plus à l'aise et arrivent à poser des questions qu'ils ne poseraient pas par exemple à certains de leurs amis musulmans. Mais l'appel le plus touchant que nous avons reçu est celui d'une personne qui suit beaucoup nos vidéos, qui regarde beaucoup nos vidéos, et j'en profite pour saluer cette personne. Cette personne est d'origine kabyle et sa famille, par l'histoire, a été influencée par les pères blancs, donc les missionnaires catholiques qui agissaient également en Kabylie. Ce qui fait que sa maman ne lui a pas donné d'enseignement islamique. Elle fait le ramadan, mais elle fréquente en même temps l'église, et ce de manière très régulière, en fêtant également les fêtes de Noël. Donc cette personne n'ayant pas reçu d'enseignement islamique de la part de sa famille, elle s'est convertie à l'islam, elle a prononcé l'attestation de foi au sein d'une mosquée, et depuis elle a du mal à pratiquer, puisque son entourage est quasiment totalement chrétien. Ou ceux qui ne sont pas chrétiens sont des musulmans qui vivent comme des chrétiens, qui vont à l'église. Je sais que c'est très dur à imaginer, c'est bien entendu une exception parmi les familles kabyles. Parmi les meilleurs pratiquants de l'islam dans notre communauté, on peut compter nos frères et sœurs kabyles. Donc il s'agit d'un cas exceptionnel. Notre numéro vert a pour première vocation le fait de répondre aux questions des non-musulmans, mais également des musulmans doutant de leur foi. Et la foi de ce frère est assez fragile. Nous sommes en train d'essayer de l'aider, notamment en le mettant en contact avec des frères que nous connaissons de sa région. Cette personne m'a avoué qu'elle aimait énormément nos vidéos de réfutation, notamment du christianisme, que nos vidéos de réfutation du christianisme lui faisaient le plus grand bien. Ce qui, bien entendu, m'a beaucoup touché. Et j'espère humblement continuer à être utile à certains d'entre vous, que ce soit des non-musulmans ou des musulmans, dans la limite de mes capacités, si Dieu le veut. Nous allons recevoir encore plus d'appels, je pense, la semaine prochaine, lorsque nous publierons la vidéo qui va vraiment lancer le numéro vert, une vidéo d'un frère qui témoigne de son histoire, de sa conversion. La vidéo aura pour titre « De l'athéisme à l'islam ». Maintenant, chers frères et sœurs en islam, je souhaite vous parler d'un aspect qui est important, qui est l'aspect du budget du numéro vert. Et je sais que lorsqu'on parle d'argent, souvent les gens se crispent. Ils se demandent naturellement, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Premièrement, et ça je le précise encore une fois parce que c'est important, lorsque je fais un appel aux dons, l'appel aux dons est dirigé, bien entendu, à mes frères et sœurs en islam, et non pas aux non-musulmans. Ça me paraît évident, mais je préfère encore une fois le préciser. Donc, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, je suis à temps plein au sein de l'association, et donc à ce titre, je touche un salaire pour pouvoir vivre modestement de mon travail. Et ce, pas uniquement par rapport à mon travail au sein du numéro vert, mais par rapport à d'autres activités, à mes autres tâches au sein de l'association, que ce soit mon travail de recherche, donc d'écriture des vidéos, de publication des vidéos, de montage vidéo, puisque c'est moi qui fais le montage de toutes les vidéos, de communication, c'est moi qui fais le travail aussi de communication pour réunir les fonds chaque mois pour notre projet, de suivi des personnes qui s'intéressent à l'islam et des nouveaux convertis, etc. Ces derniers temps, je touchais bien moins qu'un SMIC. Ce mois-ci, un de nos objectifs, c'est de pouvoir me verser un salaire qui est égal au SMIC, donc un salaire de 1200 €, si Dieu le veut. Et je préfère le dire tout de suite, car je sais que beaucoup vont être gênés, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je préfère perdre des donateurs en étant transparent. Si vous n'êtes pas en accord avec notre vision, si vous avez le moindre doute sur nous, ne donnez surtout pas.
Pour moi, c'est très important. Nous pensons que sur le long terme, le bénévolat seul est difficilement gérable. Donc ça, c'est une part de notre budget qui est assez importante, 1200 €. Nous avons un frère qui, à l'heure actuelle, est en temps partiel au sein de notre association, qui a énormément de compétences et qui va m'aider également à répondre aux appels les plus difficiles. Donc, quand quelqu'un qui appelle pose une question à laquelle je n'ai pas la réponse, ce sera ce frère qui répondra, si Dieu le veut. Donc, son salaire à lui est de 400 €. Et j'ai déjà, alhamdoulilah, avec les dons récoltés, pu lui verser son salaire. Je verse d'abord son salaire en premier, avant de verser le mien, ce qui est tout à fait normal. Je considère que son salaire est prioritaire avant le mien. Nous avons également le remboursement d'une dette mensuelle que nous avons contractée il y a un mois par rapport à l'Ukraine. Je pense que vous vous en rappelez, par rapport à l'évacuation d'une partie de notre équipe en Ukraine, de notre responsable, le frère Tarek, et de sa famille. Nous avons dû également le mois dernier contracter une dette de 100 €. Le mois dernier fut vraiment financièrement un mois très difficile pour nous, avec toutes ces dépenses. Et donc nous remboursons au frère qui nous a prêté ces 2000 € pour l'Ukraine. Nous lui remboursons chaque mois 500 €, plus la dette du mois dernier de 100 €. Ce qui fait un total de 600 €. Ensuite, il y a l'aspect technique du numéro vert. Pour mettre en place un numéro vert, il faut passer par une société. Les sociétés françaises nous ayant refusé, on est passé par une société américaine. Le numéro vert est gratuit pour ceux qui appellent. Par contre, c'est payant de notre côté. À chaque fois qu'une personne appelle, nous payons un reversement à cette société américaine. Donc, les 200 € prennent en compte à la fois le reversement, l'abonnement à cette société, etc. Ainsi que les frais d'enregistrement. Parce que nous enregistrons les appels automatiquement et nous l'annonçons au début. Dès que quelqu'un appelle, il y a un message qui annonce le fait que l'appel est susceptible d'être enregistré. Et ce, par mesure de sécurité, pour éviter les diffamations, pour également dissuader ceux qui seraient tentés de nous menacer, de nous insulter. D'ailleurs, petite anecdote, il est assez étonnant que beaucoup de personnes, et ça je l'ai vu dans nos statistiques, raccrochent directement dès qu'ils entendent la mention « cet appel est susceptible d'être enregistré ». Il est possible que ces personnes ne souhaitent juste pas être enregistrées, sachant quand même que les appels ne sont pas publiés, sauf avec l'autorisation explicite de la personne. Mais il est aussi possible que cela ait pu dissuader déjà certaines personnes qui étaient venues avec des intentions malveillantes. Et donc tout cela a un coût total de 2400 €. À l'heure actuelle, grâce à Allah, et par votre générosité, alhamdulillah, nous avons pu récolter une partie de cette somme. Il nous manque à l'heure actuelle la somme de 1850 €. Donc j'invite ceux qui aiment cette initiative, qui nous font confiance, qui acceptent notre mode de fonctionnement, notamment sur le salariat. Je les invite à faire un don en ce mois de Ramadan. Notre association ne reçoit aucune subvention, aucune aide de l'étranger. Notre association est financée par les donateurs. Donc vous avez le lien sous cette vidéo. Merci énormément pour votre attention, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous garde.